Comment créer un système d'authentification JWT en Node.js avec Express? Bonjour, bienvenue dans le premier tuto backend de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer et à utiliser des JWT, des JSON Web Tokens. Ça va nous permettre de s'authentifier, ou autrement dit de se login, et après de faire appel à des routes API qui ont besoin qu'on soit connecté. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? On a notre client, notre navigateur, donc soit un ordinateur, une tablette, un mobile, qui va faire un appel API pour se connecter à notre backend, à notre serveur. On lui envoie notre email et notre mot de passe. Le backend, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder s'il trouve cet email et ce mot de passe qui match. Si c'est le cas, il va créer un JWT, donc un token, à l'aide d'une clé secrète, ce qui fait qu'il ne pourra pas être déchiffrable ailleurs que par le backend. Une fois qu'il fait ça, il renvoie la réponse au client, donc soit c'est bon et il nous renvoie le JWT, soit c'est pas bon et il renvoie un code d'erreur, le statut 401 pour non autorisé. Une fois qu'on a ce JWT, on va le stocker côté utilisateur pour le réutiliser à chaque fois qu'on fait des appels API et pour pouvoir quitter et revenir sur l'application sans avoir à refaire cet appel à chaque fois. Et après, tous les appels API qu'on va faire qui nécessitent qu'on soit connecté, par exemple une liste d'objets, une mise à jour de notre compte, on va passer en paramètre le JWT. Le backend, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier que ce JWT, il est bon. Il va récupérer les infos de l'utilisateur depuis ce JWT et il va le faire sans faire de requête en base de données, ce qui permet de ne pas surcharger le serveur. Il va juste utiliser la clé secrète pour déchiffrer le JWT. Et en fonction de ça, il nous renvoie la réponse, donc soit c'est bon, soit il y a une erreur et on n'est pas authentifié. Ça, c'est la version simplifiée et pendant le tutoriel, on va voir une version plus complexe avec un rafraîchissement du token pour pouvoir être connecté sur plusieurs devices en même temps et avoir une durée de connexion longue, donc ne pas avoir à se reconnecter à chaque fois. On va dans un dossier vide, on ouvre un terminal et pour créer notre backend, on utilise npm init. Si vous n'avez pas npm init, c'est sûrement que vous n'avez pas Node.js, donc allez sur nodejs.org, téléchargez la version qui va bien avec votre OS et installez-le. Après, depuis Visual Studio Code ou n'importe quel terminal, vous pouvez lancer npm init pour créer votre projet. Le package name, je lui laisse mettre le nom du dossier. On valide. L'entry point, je préfère faire app.js. Test command, on met rien pour le moment. On valide et c'est bon. On lui a dit que notre entry point, c'est main, c'est app.js. On va également créer un script serve. Tout ce qu'il va faire, c'est node et il va appeler notre app.js. Maintenant, on va pouvoir créer notre fichier app.js et voir si ça fonctionne. Console.log, hello, this is my API. On teste, donc npm run pour lancer le script et serve celui qu'on vient de créer. Ça dit bien hello, this is my API, donc on peut commencer. La première chose qu'on va voir, c'est la génération du JWT. Pour faire ça, on va utiliser la librairie JSON Web Token, donc npm install JSON Web Token. Pendant que ça installe, vous avez la documentation sur npmjs.com où vous avez toutes les infos de comment l'utiliser, quels sont les paramètres, etc. Donc sur app.js, on va faire const jwt égale require de JSON Web Token pour charger la lib JSON Web Token. Pour créer le token, on va avoir besoin de trois choses différentes. Une clé secrète pour que nos JWT soient bien sécurisés. On va avoir besoin des données qu'on veut stocker et une date d'expiration du token. Donc pour la clé secrète, on va utiliser un package qui s'appelle .env. Donc npm install .env. Pour utiliser cette lib, on doit créer un fichier d'environnement. Et dedans, on va mettre des clés secrètes. Donc access token secret égale, on marque n'importe quoi, mais il y a des méthodes plus intelligentes pour générer des strings cryptés. Et pour la suite, on va avoir besoin d'un refresh token secret. Mais on va expliquer ça plus tard, vous en faites pas. Ok. Là, on a nos deux clés qui existent dans l'environnement. Et on va utiliser .env pour charger ce fichier d'env.
Pour ça, tout ce qu'il y a à faire, c'est require.env. On ne le met même pas dans une variable et on fait .config. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va charger le fichier d'env pour le mettre dans process. Donc process.env.access token secret. Si on log ça, secret is, hop, ça on n'en a plus besoin. Et si on relance, si j'ai pas fait n'importe quoi, on récupère bien la clé secrète depuis le fichier d'env. C'est bien de mettre ça dans des fichiers d'environnement pour ne pas exposer ces clés secrètes dans le code, notamment sur votre Git s'il est public. Ok, donc on a ça. On va pouvoir générer notre JWT. On a besoin de déclarer un user. Pour ce tuto, je ne fais pas un chargement depuis une base de données, mais dans les faits réels, vous allez devoir créer le compte et l'insérer dans une base de données et aller le chercher depuis une base de données. Mais pour rendre le tuto plus accessible et plus compréhensible, je fais un user en dur sur lequel on va travailler. On lui donne un ID, un nom, jambon, on va plutôt le mettre en anglais, un email, jambon@gmail.com, et on peut rajouter par exemple des droits sur le user, est-ce qu'il est admin? Des fois on peut avoir des tableaux de droits quand c'est un peu plus affiné. Ok. Maintenant, on va créer notre access token. On va créer une fonction qui le génère. On l'appelle generateAccessToken et elle prend en paramètre le user. Elle fait return JWT, donc notre lib.sign, qui prend en paramètre la data qu'on veut encrypter, donc le user. La clé secrète, donc process.env.access_token_secret et la durée d'expiration. Donc expires in. Et on va mettre 1800 secondes, c'est-à-dire 30 minutes. Vous pouvez mettre moins ou plus. Là, c'est un token qu'on va rafraîchir par la suite, donc il ne faut pas que la durée soit trop longue. Parce que si la durée est trop longue, vous ne pourrez plus supprimer l'utilisateur, il aura toujours accès à la plateforme, donc il ne faut pas que la durée soit vraiment longue. Ok, maintenant on peut essayer de générer notre premier JWT, donc const access token égale generate access token de user. Et on console log notre access token. Hop. Ok. Et on a bien notre access token qui est généré et qui est indéchiffrable, en tout cas sans avoir cette clé secrète qui est dans notre fichier d'environnement. Maintenant qu'on a créé notre JWT, on va voir la création des routes avec Express. Donc Express, c'est une librairie qui nous permet de faire un routeur basé sur les URL. Donc npm install express. Toujours pareil, vous avez la doc sur npmjs.com ou sur le git de Express directement. Pour créer notre routeur, on fait const express égale require de express. On crée notre app avec express. app.use express.json et app.use express.urlencoded extended à true. C'est de la configuration de base pour définir qu'on utilisera du JSON pour le passage et la récupération de paramètres et pour encoder le contenu, donc pour bien gérer les accents de base. Ok, maintenant on va créer notre première route, donc la route de login. Pour ça, on fait simplement app.post /API/login. Ça va appeler une fonction avec request, qui sont les paramètres qu'on récupère, et res, qui est la réponse que nous, on va envoyer au client. Oui, il faut faire ça. La première chose qu'on va faire, c'est de check l'email et le mot de passe qu'on récupère de la requête. Donc, if rec.body.email différent de jambon@gmail.com, enfin, on va plutôt faire de user.email. Là, on return le status 401, donc c'est le code HTTP pour dire qu'on n'est pas autorisé. Le statut de base, c'est 200, le statut par défaut quand tout se passe bien. Et on envoie un message invalid credentials. On fait la même chose pour le mot de passe. Là, je ne l'ai pas mis sur le user, donc on peut dire en dur que le mot de passe, c'est cuillère. On n'oublie pas de return pour arrêter le process si c'est pas bon.
Et si tout ça c'est bon, on génère notre access token. Donc on peut déplacer notre code qui le génère. Et tout simplement, on fait res.send pour envoyer notre access token. Et on return l'access token. Et on va aussi dire à notre routeur d'écouter sur le port 3000. Et on a un callback pour quand c'est exécuté. Donc console.log server running on port 3000. Maintenant, si on lance le routeur, ça nous dit bien que ça run sur le port 3000 et on va pouvoir faire des appels API pour tester cette route de login. Vous avez plusieurs méthodes pour faire ça. Vous avez le classique curl, ça c'est un peu compliqué. Vous avez Postman où vous avez à taper l'URL, ou si vous utilisez VS Code, vous avez Thunder Client qui est une extension hyper utile. Donc si vous êtes dans extension Thunder Client, moi je l'ai déjà installée, mais elle est ici. Ça vous met ce petit bouton ici. J'ai créé une collection avec les appels pour pouvoir tester rapidement. Donc on est en post sur localhost 3000 et notre route c'est /API/login. Dans le body, on met du JSON, on met notre email jambon@gmail.com et en mot de passe, on a cuillère. Si on l'appelle, on a le statut 200 OK. Nous, on n'a pas écrit 200, mais c'est la valeur par défaut quand on ne définit pas qu'il y a une erreur. Et on récupère l'access token. Là, vous avez peut-être plusieurs questions déjà. Qu'est-ce qui se passe sur un mauvais mot de passe? On a le statut 401, invalid credentials. Pareil, si l'email n'est pas bon. Et là, vous voyez que ça écrit access token plus la valeur de l'access token, alors que j'ai écrit que access token ici. J'aurais pu mettre le nom. Et si on relance, là, on voit bien qu'il est nommé. Mais comme moi, j'ai mis le même nom que la variable, je ne suis pas obligé de définir la clé pour cet item. Donc, si je relance, là, j'ai bien access token et notre JWT. Parfait, donc on a bien notre appel API qui nous permet de nous connecter à notre backend. Juste, on rajoute ici, to do pour votre projet, checker en base le user par rapport à l'email. En base, plutôt en BDD. Maintenant, on va voir comment créer des routes qui sont authentifiées, qui vérifient que notre JWT est correct. Pour ne pas avoir à le faire dans chaque route API, on va créer ce qu'on appelle un middleware. Un middleware, concrètement, c'est une fonction qui va être appelée avant d'appeler la logique de notre route. Donc, notre middleware, on va l'appeler authenticate token. Elle prend en paramètre la request, la réponse et next. On récupère depuis les paramètres l'autorization, donc le JWT, dans le header. On récupère comme ça, rec.headers de authorization. D'ailleurs, on n'est pas obligé de mettre une majuscule. Et notre token, c'est égal à authHeader. Et, donc ça c'est pour check qu'il n'est pas nul. Et authHeader.split d'espace de 1. Pourquoi je fais ça? Parce que quand on passe un JWT, on le passe dans le header authorization avec comme valeur bearer et après le token. Donc on fait le split sur l'espace et on récupère l'index 1, vu que l'index 0 c'est bearer. C'est une convention de nommage pour les JWT dans le authorization. Si le token est nul, donc s'il n'y a pas de token, on peut return res.sendStatus 401, donc on n'a pas le droit, il faut absolument un token. Et après, on va verify notre token. Donc on passe le token, on passe la clé secrète pour le déchiffrer et on a une fonction qui va être appelée avec soit une erreur si c'est pas bon, soit la data récupérée. On l'appelle user. Donc s'il y a une erreur, on fait la même chose que s'il n'y a pas de token, donc on return qu'il y a une erreur. Sinon, dans request.user, on va mettre le user. Ça va permettre que nos routes authentifiées, elles récupèrent
elle récupère dans request, dans rec, le user. Donc dans chaque route, on aura accès aux infos décodées du user. Et on appelle next pour bien que ça passe à la logique du code de la route API qui nécessite cette authentification. Ok, maintenant on va créer une route qui utilise ce middleware, donc API app.get/API/me. On passe le middleware, puis on passe notre logique pour la route /me. Concrètement, on va faire un truc très simple. C'est qu'on va retourner le user. Donc rec.user. Ok, on relance le serveur. Il y a des moyens plus simples que de quitter et relancer le serveur, mais ce n'est pas le sujet de ce tuto. Donc là, on a notre API qui run. Et on a /me. Si je l'envoie comme ça, on a unauthorized parce que j'ai un vieux token de passé et qui n'est plus valable, qui a expiré. Donc on appelle /login pour récupérer un token. On le copie et on le passe dans le bearer token. Ça déchiffre bien le token et ça nous décrypte toutes les infos. On voit que ça rajoute IAT et EXP qui sont la date à laquelle a été issue le token, donc il a été créé, et EXP la date d'expiration du token. Voilà, maintenant, dans chacune de vos routes API, vous pouvez mettre de la logique, des fonctionnalités, où vous savez c'est quel user qui fait ça et est-ce qu'il a le droit de faire ça. Maintenant, pour aller plus loin, on va voir le système de refresh token dont je vous ai parlé. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a mis une date d'expiration de 1800 secondes, donc 30 minutes. Pendant 30 minutes, si vous supprimez l'utilisateur, il a encore accès pendant les 30 minutes où il avait accès. Mais si vous ne voulez pas que l'utilisateur ait à se reconnecter toutes les 30 minutes, on peut mettre en place un système de refresh token qui va être utilisé pour régénérer un access token en cette fois checkant en base de données si on a toujours le droit de rafraîchir notre token. Donc si notre refresh token est toujours valable et si notre user existe toujours, est-ce qu'il n'est pas banni et est-ce qu'il est toujours dans le système. Donc là, tout simplement, on duplique notre fonction de generate access token et on va l'appeler generate refresh token. On ne va pas le signer avec l'access token, sinon, on ne va pas le signer avec la clé secrète de l'access token, sinon on pourrait utiliser le refresh token pour faire tous nos appels. Donc on utilise refresh token secret. Et pour la durée d'expiration, on va voir large, on va mettre 1 an, 1 year. Ok, maintenant on va créer notre route pour rafraîchir le token. Donc /API /refresh token. On prend pareil la request et la réponse et on récupère notre token comme dans le middleware, donc ici. S'il n'y a pas de token, c'est pas bon. Et pareil, on peut le verify de la même manière, sauf qu'on utilise refresh token secret. Là, cette fois, c'est pas un middleware, donc on n'appelle pas next après et on ne définit pas request.user. En temps normal, si vous utilisez une base de données, ce qu'il faut faire, c'est check en BDD que le user a toujours les droits et qu'il existe toujours. C'est ça qui vous permet de sécuriser votre rafraîchissement de token. Et à partir de ça, on va régénérer un access token. Pour ça, on va utiliser notre variable user, mais il ne va pas aimer si on lui laisse les clés IAT et si on lui laisse la date d'expiration. C'est JWT qui ne va pas le régénérer sur un objet qu'il contient déjà. Maintenant, on va déclarer un token refreshed. Et tout ce qu'on a à faire, c'est generate access token en lui passant le user. Et tout simplement, on send l'access token. Cette fois, je le nomme parce que ma variable ne s'appelle pas access token. Et on met le refreshed token à l'intérieur. Nickel. Maintenant, on run le serveur. On a toujours notre token. Et on va voir si on peut appeler refresh token. Donc si on lui passe un token cassé, on a l'erreur unauthorized. Et si on lui passe un token, oui, là j'ai passé un token qui n'est pas bon, c'est un access token que j'ai passé. Ce qu'il faut faire, c'est au login, récupérer le refresh token. Donc ça, j'ai oublié de le faire.
au moment où on se login maintenant, on ne va pas générer qu'un access token, on va également générer un refresh token. Donc, generate refresh token. Et on le passe ici. Cette fois, je crois ne rien avoir oublié. Donc là, je me log et j'ai bien mes 2 tokens. Si je vais sur refresh token, toujours pareil, si j'utilise le vieil access token, j'ai unauthorized parce que ce n'est pas le bon token avec la bonne clé. Et si je lui passe le refresh token, là, il me renvoie un nouvel access token valide que je peux utiliser sur /me. Donc dans hot, bearer token, et là ça fonctionne. Alors que si le token est cassé, j'ai unauthorized. Voilà, vous avez une API Node.js avec authentification JWT de fonctionnel. En bonus, on va voir comment utiliser ça avec le client Axios. Ça va vous permettre de vous en servir dans votre app Vue.js, dans votre app React ou dans votre app mobile React Native. Pour ça, on va avoir besoin... Non, je vais laisser tourner l'API, puisqu'on va faire nos tests sur ça. On crée un nouveau terminal. npm install --savedev Axios. J'utilise savedev parce que là, c'est mon backend. Je n'ai pas de vrai intérêt à installer la lib Axios sur le backend. C'est juste pour vous faire une démo de comment ça fonctionne. Notre code, on va le mettre dans un fichier qu'on appelle fake_client.js. Donc console.log hello. Et dans package.json, notre test, cette fois, on va faire node fake_client.js. Ce n'est pas des tests unitaires à proprement parler, c'est juste pour vous démontrer comment on peut s'en servir. npm run test. Et là, j'ai bien le hello. Ok, on va pouvoir attaquer l'intégration Axios. Donc Axios, c'est égal à require de Axios. On va créer une instance avec axios.create et en lui passant l'URL de base, donc base URL. Je crois que c'est en majuscule. http://localhost 2.3000 et /API parce que toutes nos routes sont dans /API. Ok. L'instance, plutôt qu'utiliser directement Axios pour faire les appels, ça permet de ne pas réécrire à chaque fois l'URL complète, mais juste le bout de l'URL qui nous intéresse. Donc notre premier test qu'on va faire avec Axios, c'est essayer de se login. Pour ça, on fait instance.post /login. On passe en paramètre l'email, donc jambon@gmail.com, et le mot de passe, donc cuillère. Et après, dans then, donc c'est une promise, on va avoir notre response. Donc ça, c'est si ça s'est bien passé. Et si ça s'est mal passé, on va avoir .catch d'appeler avec une erreur. Et on peut console log l'erreur de response.status. Si ça se passe bien, on peut juste console log os success. Ok, si on lance notre test, il nous dit bien hot success, donc c'est bien rentré là-dedans. Si on met un email pourri, on a notre status code ici, 401, donc ça n'a pas marché. Maintenant, une fois qu'on est connecté, dans response, on récupère notre access token et refresh token. Donc sur notre instance, on va faire en sorte qu'à chaque fois qu'on fait un appel API, il met automatiquement dans le header notre JWT. Donc instance.defaults.headers.common authorization égale bearer, donc c'est la forme que je vous ai dit tout à l'heure, $de response.data.access token. Et on va également stocker notre refresh token. Donc là, on le met globalement. Je ne vais pas le faire ici. Let refresh token et refresh token égale response.data.refresh token. Et après, on va appeler load user info où on va faire notre appel à la route /me. Donc, function load user info instance.get de /me. Elle ne prend pas de paramètres
Et on va avoir pareil, notre promise qui nous répond avec la response. Donc on peut console log response.data. Ou s'il y a une erreur, console.log r.response.status. Voyons ce que ça donne. Là, ça fonctionne bien. Et si je m'amuse à casser le token en mettant des caractères qui servent à rien avant, on a le succès d'authentification, mais après le /me ici n'a pas marché, on a 401. Ce qu'il faut faire, c'est que quand on a un 401, en général, c'est que notre token a expiré et du coup, on va faire le refresh token et retenter l'appel API de manière seamless. C'est quoi le terme français? De manière fluide, sans que l'utilisateur s'en rende compte. De manière transparente. Pour ça, on va utiliser la magie de Axios qui est les interceptors. Donc interceptors.response.use. Donc on va intercepter toutes les réponses et on va avoir une fonction qui est appelée sur chaque fois qu'on a une réponse backend. Donc sur la réponse, on est appelé. Ça, c'est quand tout se passe bien. Et on a un deuxième paramètre qui est une fonction quand il y a une erreur. Donc async error. Hop. Quand il n'y a pas de problème, on va juste return la response. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de gérer quand il se passe une erreur. Quand il ne se passe rien, on n'a aucun traitement à faire. Donc on va juste bypass ça. Par contre, quand il y a une erreur, on va checker qu'on a l'erreur 401 et qu'il faut effectivement refresh notre token. On récupère la requête qui a été faite de base avec original request. C'est égal à error.config. Ensuite, on vérifie sur notre error.config que l'URL, c'est pas /refresh token pour pas le faire en boucle dessus. On check que l'erreur, son statut, c'est bien 401 pour pas gérer d'autres cas d'erreur. Et on check que sur original request, on n'a pas un booléen qu'on va appeler underscore retry. Pour pareil, ne pas le faire indéfiniment si c'est la même requête qui a initié un refresh token. Donc sur original request, directement, la première chose qu'on fait, c'est on lui dit que c'est un retry. Donc si ça se re-exécute, on ne rentrera pas dedans. Concrètement, c'est si le refresh n'a pas marché. Ensuite, si on a un refresh token et s'il n'est pas vide, ça ne sert à rien d'aller faire le refresh token si on n'a pas de refresh token. Dans ce cas-là, on va changer notre header, donc instance.default.headers.common de authorization. Et là, on met bearer. Et cette fois, on passe le refresh token. Là, on log qu'on veut refresh notre token. Et on va faire notre appel API à refresh token. Await, puisqu'on est dans une fonction asynchrone, ça nous permet d'attendre le retour de cette fonction avant de passer à la suite. Instance.post /refresh token. Elle ne prend pas de paramètres, si ce n'est le header qu'on lui passe déjà, mais elle ne prend pas de paramètres post. Et on a notre fonction qui est appelée avec la réponse, ou notre fonction dans le catch s'il y a une erreur. S'il y a une erreur, on log toujours notre statut et on définit que le refresh token est nul. Comme ça, on ne le réexécute plus. On estime qu'il est plus valable. Par contre, s'il est bon, on va définir notre header pour les appels suivants avec response.data.accessToken et on va aussi le mettre sur la original request.headers authorization et on fait la même chose. Pour que quand on réexécute la requête, cette fois, on la réexécute avec le header qui a été mis à jour. Et là, tout ce qu'on fait, c'est on return instance de original request pour que ça relance la request. Ok, donc comment on va tester ça? Là, j'ai le header qui est bon. Donc normalement, ça ne devrait pas lancer de refresh token. Je dois avoir un souci de code. Ok, j'ai écrit réponse au lieu de response. Donc là,
ça devrait mieux fonctionner. Donc là, c'est le passage sans refresh token, donc ça a fonctionné, ça s'appelle /me, il n'y a pas de souci. Mais si on s'est authentifié, on a un token mais qui n'est pas valable, là, ça devrait appeler le refresh token parce qu'on va avoir une erreur et relancer l'appel avec le token à jour. Est-ce que ça fonctionne? Non. Auth success et on voit qu'on a une erreur, ligne 27. Ah oui, je pense que mon erreur, c'est ici d'avoir mis .retry et mettre double false. Donc là, ça devrait bien rentrer. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il essaye de se loguer, ça marche. On met un token cassé, donc on tente après /me, ça ne fonctionne pas. Mais au lieu d'aller directement dans le catch, c'est l'intercepteur qui va voir l'erreur. Il va voir qu'on a un 401, il va tenter de refresh le token qu'on voit ici. Il fait le refresh token qui lui fonctionne, donc il met à jour le header et après on relance la requête pour choper nos informations avec load user info. Et là, on voit qu'on récupère bien les infos avec un token valable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que l'utilisation et l'utilité du GWT est plus claire pour vous. Je vous mets le lien vers le code source dans la description pour que vous puissiez vous exercer, vous entraîner et bien appréhender le système d'authentification en JWT. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace de commentaires. Pensez à mettre un pouce vers le haut ou à vous abonner si la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!